ce que vous proposez, votre travail aujourd'hui? Alors, on a plusieurs produits. Le premier produit qu'on avait lancé, c'était le kit pour que les personnes puissent cultiver très facilement, très rapidement des pleurotes sur du marc de café. Voilà, et comme vous avez dit, on s'attaque à un nouveau résidu, les drèches de brasserie. Voilà, On parlera de bière dans un instant. Comment bien sûr. vous est venue en fait cette idée de créer cette société déjà? Alors, en fait, c'était parce qu'on voulait un petit peu changer de vie. Il y avait plein de choses qui, dans notre monde, ne nous conviennent pas. On voulait arrêter de faire des déchets, valoriser les déchets pour faire de la production alimentaire de bonne qualité. Et donc, on a commencé dans un garage en mélangeant du marc de café avec de la paille pour fabriquer nos petits kits. Mais vous avez déjà des bonnes bases de botanique pour comme ça se dire oui, ça va marcher dans le marc de café ou pas du tout? Alors en fait, c'est pas nous qui avons inventé l'idée. L'idée, Ouais. elle existe déjà depuis quelques années. Il y en a eu un peu aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, etc. Mais il n'y en avait pas encore sur l'île. D'accord. Voilà. Et c'est mon collègue qui, lui, a fait beaucoup de formations là-dedans et qui a été visiter plusieurs implantations. Alors comment se présente ce kit que vous vendez sur votre site internet, qu'on peut trouver aussi ailleurs pour les Alors c'est particuliers? une boîte en carton recyclé, de format un petit peu type bouteille de vin. Voilà, ça fait un peu plus d'1 kilo. Et dedans, en fait, il y a simplement un sachet qui n'attend qu'à faire sortir ses champignons. Il Tout n'y a est prêt. pas grand-chose à faire, entre guillemets, Non. juste arroser peut-être? Voilà, c'est ça. Il faut en fait brumiser pour éviter que le substrat ne sèche, parce que c'est vraiment l'ennemi du champignon. Et on a à l'arrivée donc des pleurotes Des surtout. pleurotes, oui, pour l'instant, des pleurotes bio, donc dans les 10 jours. Il y a d'autres champignons qu'il est possible comme ça de cultiver à la maison. Vous avez Alors, certainement d'autres idées? pour l'instant, on va lancer les pleurotes de couleur, parce que c'est naturel, hein, mais c'est des Mhm. pleurotes de couleur. Et on est occupé de travailler aussi sur le shiitake. Mais nous, en fait, on les produit en vrai, en grande quantité, que ce soit pleurotes ou shiitake, pleurotes de couleur. Comment ça se passe? Combien ça coûte surtout ce genre de kit pour ceux Le qui sont petit kit, intéressés? alors, c'est 19,90. D'accord. Et avec ça, Voilà. on obtient? Alors, minimum 2 à 3 récoltes. Ça dépend un petit peu du kit et surtout de l'environnement où il est. Et puis voilà, donc c'est entre 500 grammes et un bon kilo de pleurote. Aussi l'idée de le faire soi-même Voilà, à la c'est maison, plutôt quoi. c'est Ouais. didactique, c'est ludique et puis c'est super. On cueille et ça va direct dans la casserole. Pour montrer pourquoi à la Voilà, nature directement. c'est ça. Aux enfants, par exemple, Oui, à la ça maison, marche très peut très bien être. avec les Ouais. enfants. Alors, une nouveauté, donc vous le disiez, un nouveau projet écologique qui, innovant, on passe du marc de café à d'autres résidus. La Voilà. drèche de brasserie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est les résidus de la fabrication de la bière. En fait, on va faire bouillir les céréales. Le liquide part en transformation de la bière et les céréales restent là la plupart du temps. Donc nous, on va les récupérer et les transformer en champignons. D'ordinaire, les brasseurs n'en font rien, c'est jeté? Certains sont jetés, certains, c'est les fermiers qui vont les récupérer pour nourrir les animaux. Voilà, c'est surtout ça qui est utilisé pour l'instant. Parce que c'est vraiment, voilà, il y a du potentiel en termes Ouais. d'engrais dans ces résidus de bière? Voilà, alors nous, en plus, on pourra le récupérer, le transformer en substrat à champignons et ça peut retourner après à l'alimentation animale. Donc on ne vole pas la nourriture des animaux non plus. Pour cela, il vous faut quand même un peu d'aide, entre guillemets, si Oui, j'ose dire. Il y a une campagne de crowdfunding tout qui est à fait. lancée. Donc on a besoin du matériel un peu plus professionnel parce qu'on fait beaucoup les choses à la main pour l'instant, mais comme on veut se développer, il y a un moment donné, on a besoin de machines et ça a un coût. Donc on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding qui fait partie en fait d'un concours européen où nous sommes le seul projet français en fait en lice et on s'est associé avec les 3 brasseurs pour le faire. Comme ça, on veut récupérer leurs drèches, les transformer en champignons et les champignons iront dans leur cuisine pour être dégustés par les clients. Quelles sont les contreparties? Puisque quand on parle souvent de campagne de Alors financement il y a le participatif, super cadeau. voilà, il y en a plusieurs, mais si Tout on à peut fait. donner 2-3 exemples. Alors par exemple, des kits, Mhm. déjà, des bières. On va avoir aussi des cours de cuisine avec des grands chefs qui vont nous expliquer comment cuisiner des champignons et des champignons à la bière. On va aussi avoir des ateliers de mélange pour expliquer aux gens comment on fait justement les champignons, des visites de brasserie et puis les visites de la champignonnière dans nos containers et dans nos souterrains. Voilà, les souterrains, j'allais y venir justement, puisque vous utilisez des résidus pour faire ces champignons. Vous utilisez également des lieux un peu oubliés, les catiches. Tout Alors, à on fait. connaît bien ça dans la métropole lilloise, Ouais. dans la région. Ce sont ces grandes cavités et les champignons s'y plaisent. C'est extraordinaire pour eux parce qu'on a une température constante de 12-13 degrés et un taux d'humidité de 95%. Donc le champignon, il adore ça. Vous avez eu des difficultés quand même au niveau légal, administratif pour vous installer dans ces catiches? Comment ça s'est Non, passé? non, en fait, ça appartient à la mairie de Fâche-Tuménil qui nous a beaucoup soutenus aussi dans le projet et donc nous a permis de nous y installer.
Et puis c'est des catiches très solides et très saines. Mais l'idée, c'est aussi ça, voilà, de permettre à ces lieux un Ouais, peu abandonnés de de reprendre revivre. une vie. Voilà, donc on valorise des résidus et on valorise des lieux également dans notre projet. Avec Pleurette, vous serez au salon Envie culinaire dès aujourd'hui Oui. à Lille. Qu'est-ce que vous allez présenter? Alors on aura un très très beau stand où on va présenter évidemment nos champignons et le projet. Il va y avoir un bar à champignons pour que les personnes puissent acheter des champignons sur place. Il y aura des champignons qui vont pousser directement devant les personnes. Et on va aussi faire un atelier de mélange pour expliquer encore une fois comment on fait nos petits kits. Et on va expliquer également notre campagne de crowdfunding et comment y participer et tous les avantages qu'on peut prodiguer aux personnes. Voilà, donc le salon Envie culinaire à Lille Grand Palais, c'est dès aujourd'hui et jusqu'à ce 12 novembre. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Gabrielle Rado, donc cofondatrice de Pleurette, que l'on peut retrouver le kit directement sur votre site internet peut-être? Voilà, directement. Et puis on peut faire des précommandes avec Envie culinaire aussi. Bon. On pourra précommander nos kits. Merci d'être Rien. venu aujourd'hui donc nous présenter cette belle initiative. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.